Le verbe partir est très courant, mais il piège souvent parce qu'il appartient au troisième groupe. On n'écrit pas je pars, ni ils partent avec un son compliqué à deviner. Pour bien rédiger un récit, un message ou une réponse d'exercice, il faut connaître ces formes les plus utiles et les reconnaître rapidement. Dans cette leçon, tu vas apprendre à conjuguer partir aux temps les plus fréquents. Tu sauras choisir la bonne terminaison selon le sujet. Tu verras aussi comment éviter les confusions avec des formes proches. Par exemple, je pars, tu pars, il part et ils partent. Partir est un verbe du troisième groupe. Au présent, son radical change peu, mais les terminaisons ne sont pas celles des verbes en R. On écrit je pars et tu pars avec un S, il part avec un T, puis nous partons, vous partez et ils partent. Pour écrire partir correctement, pense toujours au sujet avant la terminaison. Si le sujet est je ou tu, la forme se termine par S. Je pars, tu pars. Si le sujet est il, elle ou on, la forme se termine par T. Il part. Au pluriel, on entend souvent peu la différence, mais l'écriture change. Pour conjuguer partir sans te tromper, suis 3 étapes simples. D'abord, repère le sujet, qui fait l'action de partir. Ensuite, choisis le temps demandé, présent, imparfait, futur ou passé composé. Enfin, écris la forme entière et relis-la avec le sujet pour vérifier l'accord. Premier exemple. Demain, nous partons à 8 heures, serait incorrect si le mot demain impose le futur. Le sujet est nous, et le temps est le futur. On doit donc écrire demain, nous partirons à 8 heures. La marque du futur est iront, comme dans nous finirons. Deuxième exemple. Hier, elle part à pied, ne convient pas dans un récit au passé. Avec hier, on peut employer le passé composé pour une action terminée. Le verbe partir se conjugue avec l'auxiliaire être, elle est partie. Comme le sujet est féminin singulier, partie prend un E. Troisième exemple. Quand nous étions petits, nous partions souvent en train. Ici, on parle d'une habitude dans le passé, donc on utilise l'imparfait. Le sujet est nous, et la terminaison de l'imparfait est ion. On écrit donc nous partions, avec un i avant ou ns. Le piège le plus fréquent concerne les formes du présent qui se prononcent presque pareilles. Je pars et tu pars prennent un s, mais il part prend un t. Au pluriel, ils partent se termine par ent, même si ces lettres ne se prononcent pas. L'écriture dépend donc du sujet, pas seulement de l'oreille. Exercice 1. Complète la phrase au présent, tu blanc avant la fin du match. Le verbe à conjuguer est partir, et le sujet est tu. Cherche la forme correcte du présent, puis vérifie bien la terminaison. Mets la vidéo en pause et essaie. Correction, on écrit, tu pars avant la fin du match. Au présent, avec le sujet tu, le verbe partir prend un S final. Il ne faut pas écrire tu pars, car la terminaison en T correspond à il, elle ou on. Il part, elle part. Exercice 2. Mets cette phrase au passé composé, elles partent tôt. Attention, le verbe partir se conjugue avec l'auxiliaire être au passé composé. Il faudra donc penser à l'accord du participe passé avec le sujet. Mets la vidéo en pause et essaie. Correction, elles sont parties tôt. On utilise l'auxiliaire être, elles sont. Le participe passé est parti, mais il s'accorde avec le sujet elle, qui est féminin pluriel. On ajoute donc un E et un S, parti. C'est une forme très importante à connaître. Exercice 3. Conjugue partir à l'imparfait dans cette phrase. Chaque été, vous blanc en Bretagne. Le mot chaque été indique une habitude dans le passé. Repère le sujet, puis choisis la terminaison de l'imparfait. Mets la vidéo en pause et essaie. Correction, chaque été, vous partiez en Bretagne. À l'imparfait, avec vous, la terminaison est yé. Le radical est par, et on ajoute yé, partiez. Cette forme sert bien à raconter une habitude ou une action répétée dans le passé. À retenir, au présent, écris je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent. Au passé composé, partir se construit avec être, je suis parti ou je suis parti. Pour les temps comme l'imparfait et le futur, repère toujours le sujet, puis ajoute la bonne terminaison. Bravo, tu connais maintenant les formes les plus utiles du verbe partir. Pour progresser, le mieux est de t'entraîner avec plusieurs phrases et plusieurs sujets. Pour t'entraîner, télécharge la fiche d'exercice gratuite sur blog-orthographique.fr.